Bonjour chers amis internautes, vous qui nous suivez nombreux sur l'émission Une question m'intrigue. Alors, comme je le disais tantôt dans la vidéo précédente, nous allons répondre à la question d'un ami internaute qui nous demande: puis-je être maudit à cause de ce que mes parents ont fait? Alors, lisons Deutéronome 5, le chapitre 5, du verset 7 au verset 9. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. En lisant ces textes, on voit très bien que c'est clair. Tous les parents ou toute personne qui adore d'autres dieux que l'Éternel, la punition est claire dans ces versets. Si tes parents ont touché des fétiches, tes parents sont allés consulter des marabouts ou pratiquent des protections ancestrales, ou même plus loin encore, s'ils font des choses qui prennent la place de Dieu. Il y a plein de choses que les gens font de nos jours qui prennent vraiment la place de Dieu. Ou comme l'alcool, quand tu places l'alcool à la place qui ne devait pas être. L'alcool, la cupidité, la fornication ou bien même d'autres choses. Tant que ça prend la place de Dieu et que tu y es vraiment à fond dedans, tu es un idolâtre. Et la punition est claire. Sans le savoir, toutes ces choses, tu ouvres la porte à l'ennemi. Et c'est dommage parce que l'ennemi, lui, il ne vient que pour voler et pour détruire. Et en s'exposant à ces choses, toutes ces personnes qui font ces choses, ils laissent s'installer vraiment dans leur famille ce qui est déplorable. Et le diable vraiment prend la place. Et quand le diable prend la place dans une famille, c'est dommage. Comme je le disais tantôt plus haut, ça sera la destruction. Il fera ce qu'il voudra. Et c'est dommage pour cette famille. C'est pourquoi on remarque souvent dans une famille, si vous voyez, les grands-parents ont été ivrognes, c'est vraiment à forte chance que ça se répercute envers le fils, les petits-fils, ou même ça se répercute les neveux, ça dépend. Il arrive souvent des situations comme ça. Ou alors, dans une famille, soit le papa est colérique et l'enfant, et après le petit-fils et tout ça, une colère atroce et désagréable. Et ça se voit vraiment souvent si vous faites attention dans votre entourage. Il y a aussi, si vous connaissez, il y a aussi des familles où il y a des mêmes histoires qui se répètent. Il y a parfois, non, dans notre famille, il y a toujours cette histoire chaque année ou chaque génération, c'est toujours ces mêmes histoires. Ou alors le père, j'en ai connu, le père a commis l'adultère et soit l'enfant subit également ce dommage, on le fait faire la même chose, ou alors c'est elle qui fait la même chose. Et c'est vraiment des liens qui se poursuivent de génération en génération. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ou alors, comme vous voyez, dans le cas de cette personne qui nous pose la question, il y a des familles où vraiment tout le monde échoue. Tout le monde échoue. Ils ne font jamais rien de bon dans leur famille. Et c'est dommage. Et c'est dommage, c'est vraiment des liens qui se poursuivent de génération en génération. Et jamais personne dans cette famille ne réussit. C'est normal. C'est normal. Et c'est dommage. Il y a vraiment tant d'exemples qu'on peut prendre où des choses, vous pouvez les constater, ça se passe soit depuis les parents, soit depuis les arrière-parents ou les grands-parents. Et
Ça, cher ami internaute, il ne faut pas se tromper. Il n'y a point de hasard dans toutes ces choses. L'origine, il faut vraiment la chercher. Soit les parents ont fait quelque chose, ont touché quelque chose, ou ont laissé une porte ouverte. Et voilà, il y a eu toutes ces catastrophes qui arrivent dans la famille. C'est déplorable, cher ami. Faisons attention, faisons attention. Mais, heureusement qu'il y a une issue. On va lire le verset 9 du chapitre 5 de Deutéronome. Il nous dit, « Tu ne te prosterneras point devant elle, et elle, tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » De ceux qui me haïssent. Ce n'est pas n'importe qui. C'est vrai, nous avons dit tantôt plus haut. C'est les choses qui se répètent de génération en génération, mais de ceux qui me haïssent. Ceux qui ne craignent pas l'Éternel. Ceux, si on peut dire dans d'autres termes, qui ne connaissent pas l'Éternel, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ceux-là, ces choses semblables que nous avons citées plus haut, peuvent les atteindre. Heureusement que le verset 10 de Deutéronome nous dit « Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et ceux qui gardent mes commandements. » Ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui gardent les commandements du Seigneur, ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui un jour ont laissé le Seigneur prendre le contrôle de leur vie, qui ont donné leur vie à Jésus, ceux-là n'ont rien à craindre. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Et si on peut ajouter, en Jésus, vraiment, il n'y a plus aucune malédiction. Il n'y a plus aucune condamnation. Dans Galates, le chapitre 3, au verset 13, on nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». C'est ça. C'est véritablement ça. Dans Deutéronome, la loi condamnait tous ceux qui ont adoré d'autres dieux que l'Éternel, le Dieu très haut, et la loi les condamnait. La loi les a dit qu'ils seront punis de génération en génération, jusqu'à la 3e, la 4e génération. Mais dans Galates, on nous donne un espoir. On nous donne un espoir. Christ est devenu malédiction pour nous. Pour nous. Il nous a rachetés de la malédiction. Cette malédiction que nous devrions subir, il nous a rachetés de cela. Romains 8, 1 le dit également. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, quel espoir, cher ami, quel espoir en Jésus. Même si avant que tu n'aies connu Jésus, tu as commis des choses semblables, ou tu as remarqué des choses qui se sont passées par ton père ou par ta mère, et ça se répercute dans ta vie, même si ça s'est passé au moment où tu n'as pas connu le Seigneur, et même si, après, comme on le dit, les conséquences de tes actes, au moment où tu ne connaissais pas le Seigneur, te suivent, ou tu subis ces conséquences physiquement sur cette terre, même si ça arrive, tu as un espoir. Quand tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus, tu as un espoir au ciel, tu as un espoir d'être avec le Père. Ou même, parfois il arrive, tu es en Jésus, mais sans t'en rendre compte, tu ouvres une porte à l'ennemi. Et bien aimé, ça arrive très souvent. Tu ouvres une porte à l'ennemi. Et en faisant cela, tu laisses vraiment l'accès. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Tu peux subir également ces conséquences.
c'est ce que tu auras fait sur cette terre. Sur cette terre. Seulement si tu reviens à l'Éternel, tu seras pardonné, tu seras épargné, même si les conséquences, tu les subiras physiquement sur cette terre. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se tromper. La Bible dit dans Galates 6:7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ne vous y trompez pas. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ici, quand vous lisez dans Galates, depuis le premier verset de ce chapitre 6, Paul parle à des frères en Christ, à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Il leur dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le moissonner. Tu vas le moissonner sur cette terre. Ça, c'est inévitable. Ça n'empêche que quand tu reviens à l'Éternel, tu es restauré. Tu es restauré et l'Éternel te pardonne également. Cher ami internaute, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite maintenant à le faire. Je t'invite maintenant à le faire, à faire une prière de tout ton cœur, à dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je me suis comporté ou je me suis conduit comme bon me semblait. Maintenant, je sais que tu es là et je veux que tu diriges ma vie. Si tu ne l'as pas encore fait, demande-le au Seigneur de tout ton cœur. Tu ne seras plus sous cette malédiction-là. Et si toi, tu connais le Seigneur Jésus et tu as failli, tu as ouvert une porte à l'ennemi, je t'invite également, reviens à l'Éternel, reviens à ton Père. Maintenant, il va te restaurer. Il va te restaurer. Ta vie sera également cachée en Christ, en Dieu. Et au ciel, tu as une grande espérance. Tu seras avec ton Père céleste. Béni soit Dieu en qui nous avons une si grande espérance. Quelle grâce! Voilà pour aujourd'hui. Chers amis internautes, j'espère que ça a été clair pour vous. Nous nous retrouvons demain pour une autre question. Alors n'hésitez pas. Si vous avez une question, vous avez une remarque, un autre commentaire, écrivez-nous. Écrivez-nous. Et vous pouvez également nous écrire sur notre blog une question m'intrigue.blogspot.com ou alors sur notre chaîne YouTube Une question m'intrigue. À bientôt.